Aladji a refusé de me comprendre, il dit que pour le moment il ne veut pas te voir. Samira, ce que tu as fait, risque de te coûter ton mariage. Maman, s'il ne veut pas comprendre, pourquoi le forcer? Laissons-le en paix, j'irai chercher mes enfants, c'est ce qui est plus important pour moi. Je ne veux pas que tu abandonnes ton foyer, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Maman, franchement, je m'en fous de ce que les gens vont penser. Actuellement Aladji fait ce qu'il veut, il pense qu'il me fait du mal, c'est plutôt à lui-même qu'il fait du mal. Mais je le regarde seulement, je ne dis rien, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi-même qui es ma mère, tu t'es déplacé pour aller lui parler, tu as vu comment il t'a répondu. Il a oublié tout ce que tu as fait pour lui, il est devenu ingrat. Si ce mariage doit se terminer, cela va se terminer, trop c'est trop, je n'en peux plus de toutes ces humiliations. Si ce n'est pas épouser ma meilleure amie, c'est aller épouser les petites filles qui me respectent au quartier. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait à Aladji pour mériter tout cela. Mais Dieu est grand, un jour tout ceci prendra fin. Ne t'inquiète pas, il finira par revenir à la raison, et il te pardonnera. Laissons-le un peu de temps pour réfléchir. Il sait quel genre de femme tu es, il ne peut pas te laisser tomber aussi facilement comme ça. Il finira par revenir à la raison. C'est compris maman, mais j'ai aussi décidé de reprendre mes études. J'ai candidaté dans certaines écoles en France, j'attends qu'on me réponde. Qu'est-ce que tu veux aller faire à l'école? Tu vas laisser ton mari dans les mains de qui? Qui va s'occuper de tes enfants? Nous sommes en train de réparer les choses, ne viens pas compliquer encore. On va à l'école pour de l'argent, tu as déjà l'argent, reste dans ton mariage, actuellement une femme qui n'est pas mariée n'a pas de valeur. Maman, nous sommes en 2022, mariée ou pas mariée, toutes les femmes ont de la valeur, il faut arrêter avec ce genre de pensée. Aladji a déjà 2 autres femmes, il peut vivre sans moi, d'ailleurs il est très épanoui actuellement. J'ai sacrifié ma carrière pour lui, aujourd'hui il me sert de l'ingratitude, je préfère reprendre mes études pour poursuivre mes rêves. J'ai mis mes rêves de côté, pour l'aider à réaliser lui ses rêves, je ne savais pas que dans ses rêves il avait l'intention d'épouser plusieurs femmes, il m'a bien eu sur ce côté, j'ai pris conscience des choses, je vais désormais poursuivre mes rêves. J'irai avec mes enfants, ils vont continuer les études par là-bas. Comment tu pourras étudier, et en même temps t'occuper de tes enfants, ne t'inflige pas une double peine. Reste ici à Dakar, les choses vont s'arranger avec Aladji, et tu retourneras dans ton foyer. Si tu veux aller étudier en France, ton mari doit d'abord donner son accord. Quand il voulait prendre ces nombreuses femmes, est-ce qu'il a demandé mon accord? Je n'ai pas besoin de son accord, pour faire ce qui est juste pour moi, il n'a pas eu besoin de mon accord pour faire ce qu'il prétend être juste pour lui. Cesse de te comparer à ton mari, vous n'êtes pas même chose, il est comme ton papa, c'est lui ton chef, il n'a pas de compte à te rendre, c'est toi plutôt qui as des comptes à lui rendre. C'est cette affaire d'école, et de modernité qui font que vous ne durez plus dans vos mariages, et qui font que vos maris partent voir ailleurs, l'homme et la femme ne sont pas pareils, tu dois comprendre cela. J'ai toujours été respectueuse et soumise envers Aladji, je ne me suis jamais comparée à lui, je me suis effacée pour le laisser briller, mais cela ne l'a pas empêché de prendre d'autres femmes. Les hommes ne sont pas des enfants, ils savent ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec la modernité. Tu peux avoir toutes les qualités du monde, ils iront voir ailleurs. Je ne portais pas de voile avant, il m'a imposé à porter le voile, et j'ai commencé à porter le voile, parce que j'ai voulu lui faire plaisir. Mais il est parti épouser une gay qui ne se voile pas, et qui refuse de se voiler, donc maman tu peux te sacrifier pour un homme, mais cela ne va l'empêcher d'aller voir ailleurs. Tu ne me diras pas que c'est, parce que tu n'avais pas un comportement exemplaire que papa a épousé d'autres femmes. C'est juste pour te dire que les hommes savent ce qu'ils veulent, ils ne sont pas des enfants, donc ça ne sert à rien de se tuer pour eux. Un homme va te dire qu'il n'aime pas les femmes de teint noir, tu vas te dépigmenter la peau pour lui faire plaisir, par finir il ira épouser une femme de teint noir. Tu as aussi raison, mais réfléchis bien avant de prendre cette décision d'aller étudier en France, tout ce que je veux c'est ton bonheur, ne fais pas quelque chose qui va te faire regretter. C'est compris maman, ne t'inquiète pas. Façon tu te sapes actuellement, j'espère que tu ne vois pas d'autres femmes dehors. Non pas du tout, je suis déjà comblé à la maison, qu'est-ce que j'irai chercher dehors? Tu refuses toujours de te voiler, pourtant ça t'ira très bien. Aladji, je pense que nous avons déjà parlé de cette affaire de voile, je ne veux pas me voiler, s'il te plaît n'insiste pas. C'est pour ton bien que je le dis, si tu ne veux pas le faire, je ne vais pas insister. Je pense que c'est mieux, dis-moi qu'est-ce que la mère de Samira est venue faire ici hier. Elle est venue me supplier pour Samira,
Elle veut que je pardonne Samira pour qu'elle puisse revenir à la maison. J'espère que tu n'as pas accepté. Non, pas du tout, tu me connais très bien, et je ne compte pas accepter maintenant. Elle est très dangereuse, elle peut me tuer un jour. Je t'ai toujours dit cela, mais tu refusais de me comprendre, Samira est très dangereuse. Toi-même tu sais que tu n'as pas fait de longues études, mais tu pars épouser une femme qui a le master. À quoi tu t'attendais Aladji? Une femme qui a beaucoup étudié, devient un danger pour son mari. Il fallait te séparer d'elle depuis longtemps, je ne veux te perdre car je t'aime beaucoup. Tu ne vas pas me perdre, j'ai déjà pris ma décision, elle ne va plus remettre ses pieds dans cette maison. C'est pourquoi je t'aime Aladji, parce que tout ce que tu dis, tu le fais. C'est ça un homme, quand tu décides de faire quelque chose, il faut le faire. Aladji, dis-moi et par rapport à ce que je t'avais demandé. Tu connais bien Khadijatou, elle a refusé de le faire, mais ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. J'ai l'impression que tu as peur de cette petite fille, prends tes responsabilités Aladji, c'est toi le chef de cette maison, ne laisse personne te monter sur la tête. Je sais ce que je fais, ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation. D'accord si tu le dis, parce que trop c'est trop, cette petite fille se prend trop pour la patronne dans cette maison. Si tu ne fais rien, ce n'est pas bon. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Salif, comment tu vas? Ça va bien, et chez toi? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Dieu merci, et notre belle-mère? Elle est sortie, elle était là ce matin, sinon elle se porte bien. Ah d'accord, comme je t'ai dit au téléphone, j'ai décidé de venir te voir, pour qu'on discute toi et moi. D'accord, je t'écoute Salif. Cela concerne ce qui se passe actuellement entre mon frère et toi. J'ai eu à discuter avec lui, mais on ne s'est pas compris. Je ne sais pas quel problème il a actuellement, je ne comprends plus Aladji. Moi j'ai compris ton acte, tu n'as fait que mettre tes enfants à l'abri, tu n'as pas vendu les biens, c'est au nom de vos enfants donc c'est toujours en vos noms, je ne vois pas où est le problème. J'ai été là à vos débuts, j'ai vu comment tu t'es battu pour lui, si aujourd'hui il est devenu ce grand Aladji, c'est grâce à toi, et tout le monde le sait. Depuis qu'il a décidé d'épouser ces deux autres femmes, j'ai eu à discuter avec lui plusieurs fois, mais il n'a toujours voulu rien comprendre. Il est mon grand frère, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Mais ce qu'il fait, est déjà fait. Je suis venu te voir, pour qu'on puisse rentrer ensemble à la maison, c'est ta maison, c'est toi qui l'as construite. C'est toi qui surveillais tous les travaux, Noga et Khadijatou n'étaient pas présentes, c'est toi qui as construit cette maison. Oublie tout ce qui s'est passé, et retourne chez toi, va regagner ton foyer, tes enfants ont besoin de toi. Si tu ne fais rien, ces arrivistes vont s'emparer de tout ce que tu as construit pendant toutes ces années. Elles sont juste là pour son argent, ce n'est rien d'autre. C'est toi seul qui peux délivrer Aladji de cette situation, si tu ne fais rien il risque de tout perdre. Je te demande pardon, tu es ma fille car tu es l'homonyme de ma première fille, fais cela pour ton papa. Je t'ai compris Salif, tu sais au début j'avais du mal à concevoir le fait qu'il ait décidé de prendre d'autres femmes. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est ce qui le rend heureux, donc je l'ai laissé faire. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il prenne d'autres femmes, moi tout mon problème c'est de préparer l'avenir de mes enfants. Car comme toi-même tu l'as dit, tout ce qu'il possède aujourd'hui c'est grâce à moi, je l'ai fait parce qu'il est le père de mes enfants, donc je ne peux pas sacrifier toute ma vie pour un homme, et d'autres femmes viendront en profiter, ça je ne peux pas l'accepter. Elles sont des femmes comme moi, qu'elles se battent aussi pour construire pour elles, et pour leurs enfants. De plus, il n'y a pas de problème, je peux me retourner à la maison, mais je ne peux pas me retourner tant qu'il ne le veut pas. C'est avec lui que je vais vivre, ce n'est pas avec toi. Ton souhait c'est d'arranger les choses entre nous, et j'apprécie bien cette démarche, mais qu'est-ce que l'intéressé lui-même dit? Parce que ma mère est allée le voir, il a refusé catégoriquement, il dit qu'il ne veut plus me voir. Moi je pense que le problème, c'est plutôt à son niveau, ce n'est pas à mon niveau, s'il accepte que je revienne je vais revenir, nous avons déjà fait des enfants, où est-ce que je peux aller? Tu as raison, j'ai compris je vais lui parler encore, j'espère qu'il va me comprendre, et qu'on en finisse avec ce problème. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, lorsque je finirai de parler avec lui, je vais te revenir. Il n'y a pas de problème, je suis là. Je pense que je vais te laisser, quand même entrera, tu lui diras que je suis passé. C'est compris, je salue Mariam, et tu dis bien de choses à mon homonyme, je viendrai la chercher la semaine prochaine, pour qu'on puisse passer quelques jours ensemble. D'accord, je ne manquerai pas, ton homonyme chaque fois qu'elle part à l'école, elle perd ses chaussures. Sa maman est finalement fatiguée. Laissez mon homonyme tranquille, c'est la femme d'Aladji, son mari a beaucoup d'argent,
C'est un mogofariement, c'est un petit problème pour lui. D'accord, c'est compris. C'est la femme du boss. C'est bien toi Mohamed, l'ex-fiancé de Khadijatou. Oui, c'est bien moi. Y a-t-il un problème? Non, je suis venu te voir pour discuter de quelque chose. D'accord, je t'écoute. Au fait, je vivais tranquillement avec mon mari, et cette petite fille est venue créer de la zizanie dans mon mariage. Je n'ai plus de paix dans ma propre maison. Je sais que c'est toi qu'elle aime, elle a juste épousé mon mari, parce qu'il a beaucoup d'argent. Je voulais que tu m'aides à me débarrasser d'elle. En faisant quoi? Fais tout pour la reconquérir, et lorsque vous serez ensemble dans la chambre, tu prends ses photos et vidéos nues, tu les envoies sur le WhatsApp de mon mari. Je vais te donner beaucoup d'argent, je suis prête à tout pour avoir la paix dans mon foyer. Ce que vous me demandez c'est vraiment compliqué madame, elle ne m'a rien fait de mal, je ne veux pas gâter son mariage, parce qu'à un moment donné de ma vie, elle m'a rendu heureux, et je lui serai toujours reconnaissant pour cela. Tu sais, elle ne t'a jamais aimé, elle t'a toujours trompé avec mon mari. Elle t'utilisait comme un objet, quand elle a su qu'elle n'a plus besoin de toi, elle n'a pas hésité à te laisser tomber. Je te donne l'opportunité de te venger, tu peux lui faire payer pour tout le mal qu'elle t'a fait. Tu as investi ton temps et ton argent, au final qu'est-ce que tu as récolté? Réfléchis bien. Je te donne tout de suite 2 millions, si tu réussis à la mission, je te donne 5 millions. Vous dites 5 millions. Oui, 5 millions pour te remercier, qu'est-ce que tu en penses? Madame, il faut compléter à 10 millions, tu sais bien que ce que tu me demandes n'est pas facile. C'est quelque chose de crucial pour vous, alors complétez à 10 millions et je ferai un bon travail pour vous. L'argent n'est pas un souci pour moi, faites seulement ce que je vous demande. Je sais que l'argent n'est pas un problème pour vous, mais je veux que vous m'assurez que vous allez me payer cette somme. Je vais vous le payer, ne vous inquiétez pas. D'accord, il n'y a pas de problème, on fera comme on l'a dit. Passe-moi ton numéro, je vais t'envoyer d'abord les 2 millions. D'accord.